Chers téléspectateurs de Télé+, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Hier, un enfant de 3 ans a déclenché un incendie en jouant avec des allumettes. C'était dans une localité de la capitale. La mère était dehors à ce moment-là. Les flammes ont ravagé la pièce avant d'atteindre le salon. Meubles et vêtements ont été endommagés. Heureusement, personne n'a été blessé. Témoignage de la mère au cours de ce journal. En réponse aux images de drones diffusées par Télé+, révélant la vente de la drogue à Caro-Calyptis, là-dessous a détruit des points de vente de drogue à la mi-journée. De nombreux individus, consommateurs et trafiquants ont pris la fuite à la suite de cette descente. Des images au cours de ce journal. Le bureau de l'Attorney General s'est opposé à une motion pour la libération sous caution de Jean-Hubert Célérine alias Franklin devant le tribunal de Port-Louis aujourd'hui. Cette motion qui sera débattue le 23 août. Par ailleurs, lors de l'audience, un Prison Welfare Officer a nié les allégations de traitement inhumain formulées par Franklin concernant la prison de Melrose. Au chapitre international, alors que le bilan des incendies de forêt qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï s'élève à au moins 93 morts, les autorités ont prévenu samedi 12 août que les efforts déployés pour retrouver et identifier les victimes n'en étaient qu'à leur début. Ces incendies sont déjà les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Et en fin de journal, à moins de 2 semaines des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, les préparatifs s'intensifient. Dans ce journal, nous vous parlerons de la pétanque, compétition où des équipes de la Réunion, de Madagascar et de Maurice participeront. Malgré le statut de favori des Malgaches, les boulistes mauriciens montrent une détermination solide. En effet, cet enfant de 3 ans a accidentellement mis le feu à la maison familiale alors qu'il jouait avec des allumettes. Cet incendie s'est produit hier dans une localité de la capitale. L'enfant de 3 ans jouait dans sa chambre alors que sa mère se trouvait à l'extérieur de la maison. Le feu a démarré sur un matelas et s'est propagé dans toute la pièce jusqu'au salon. Plusieurs meubles et des vêtements ont été abîmés par l'incendie. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. La mère s'est confiée à Mima Omira. Moi, je suis dans la toilette. Moi, je suis venue dire ma maman, je connais allumé, je connais. Moi, je l'ai quitté allumé. Je dis allumé. Là, moi, je n'étais pas mettre du feu dans la case. Laisse-moi le un coup. Là, je rentre dans la chambre pour venir dans la case. Moi, je trouve la fumée noire. Je commence à crier, je dis je suis dans la chambre, je fais dormir. Je crie, Eric, Samuel, levez. Je fais pépron, là, je enfants lever, galoper, une saute de haut. Si je ne fais pas, je viens dire moi, je tous les trois, tu peux mourir dans la case. Oui, je dis garçons dans sommeil, je pas un temps de faire crier, il faut des gens crier fort, là, banane sortie, je tout la fumée, je galoper, je saute de haut. Là, nous commençons à dire, monsieur, ce ban famille, nous donne un coup de main, crase vite. Il a envoyé des lots, nous remplis des lots de ces ascapompiers venus parce qu'il fait là, je peux trop vite faux. Nous, on a des pièces ici. Une pièce, ça brille net, plus fort devant là, on commence à bout la moitié que ma j'ai brûlé là-dedans. Mais dans les stations, nous avons une aide pour nous cave, une place pour nous dormir, tout ça là. Un papier qui est bizarre de nous pour nous faire des morts, ça ne pas les donner. On dit nous tant qui espère pas venir checker la case, nous pas droit rentrer là-dedans. Pas qu'on vienne escalier depuis hier je fais une prendre aujourd'hui c'est pas qu'on vienne. Je dis comme ça je pas pour donner pas pour faire non pour nous. Nous peut demander la population si avec nous. Nous peut demander une aide avec la population c'est qui capable avec nous parce que mon chef a un travail fixe la case comment brûler comment nous pas pour mon peut les moyens pour comment dire qu'à redresser la case là. Mais a 3 enfants, une fille 3 ans avec des garçons, un 15 ans, un 13 ans. Nous pouvons dormir au chemin actuellement. Nous ne connaissons pas combien de temps encore nous pouvons rester aussi, mais encore faire frais, tout ça. Là. Si vous aide-nous. Des points de vente de drogue détruits à Caro-Calyptis par là-dessous à la mi-journée. Cette descente fait suite aux images de drones diffusées, vous le rappelez, vous vous en souvenez, sur Télé+, concernant la vente de la drogue dans cette localité vendredi dernier.
Plusieurs individus ont pris la fuite à l'arrivée de la brigade antidrogue avec des commandos. Il s'agit des consommateurs de drogue et des trafiquants. Ce type d'opération perturbe généralement le trafic de drogue pendant une trentaine de minutes et reprend de plus belle après le départ des forces de l'ordre. Chez Adjadou. Les opérations crackdown en pleine journée sont devenues chose difficile pour là-dessous. Avant même leur arrivée chez une cible, soit déjà à une distance de 500 mètres, des guetteurs informent déjà sur la présence des forces de l'ordre. Chaque point d'entrée est constamment sous surveillance. Auparavant, ils utilisaient des téléphones portables pour donner l'alerte, mais maintenant, des walkie-talkies sont utilisés. Ce matin, pas moins de 4 structures utilisées comme point de vente de drogue ont été détruites. Des endroits où la drogue sont vendues librement. Mais ce qui inquiète les autorités, c'est qu'à leur départ, c'est le business as usual selon les habitants. La vente se fait sans crainte. Aucun suspect n'a été interpellé ce matin car les dealers avaient déjà pris la fuite alors que la brigade antidrogue se trouvait à proximité de Carocaliptis car les guetteurs avaient déjà signalé leur présence. L'après-midi. Olivier Marchand, maintenu en détention policière, la police a objecté à sa remise en liberté sous caution. Une accusation provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre cet habitant de Bois des Amourettes devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Olivier Marchand était au volant de la fourgonnette qui a causé la mort d'Anchika Pierre et de son fils d'1 an. Et vous le savez, cet accident et les funérailles parallèles, les funérailles des victimes ont eu lieu ce lundi. Ces images rapportées par Marjolaine Potia. Regardez. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver une sexagénaire portée manquante dans la région de Montagne-le-Pouce, un autre cas de disparition inquiète la police. Un homme de 73 ans, habitant Petit Paquet, n'est pas rentré chez lui depuis vendredi après-midi. Selon son épouse, il était sorti pour se rendre à la boutique du coin, mais 3 jours après, aucun signe du septuagénaire. Témoignage recueilli par Mima Oumir. Vendredi, désert l'inallé, mobil filinje, côte nale, côte piale, linje, mo pour venir l'anti maman piale montagne blanche. De la canale, l'inallé même, li pan venir la case, nota, li pan venir même. Là, mon jeli, ça couli fait comme ça, que pour faire al côte pan camarade, li pan aller. Nous rôder, ça dimanche, nous al ça, station. Là, nous mettons dans la police. Pendant que tout ça là, assez, il y a même sur tout lycéen. Ben, c'est aidé, il a rodé dans côté du passé, parfois il passé dans Carocan. Tous les jours, il y a dans Simé, il boit une chose, il vient, la boutique, il prend du pain, il mange la case, tout, il reste bien, il pas là, non, il reste bien. Ça aussi, vendredi là, moi, à l'anniversaire, mon joli, assis à la même gâteau. L'inja t'allais me guetter là. L'inja, comment vous faites là, l'inja, menta samoussa. L'inja, non, pena samoussa. Samoussa, il fini. Là, il allait même, il pas revenu, des ailes, il s'est sorti la casse. Il clair, il haut, moi-même. Après, un petit de gossi, t-shirt, elle mettait un tricot. Oui. Blé, jacket là, il noir. So, un tricot, il mettait, jacket, noir. Encore, il met ça, casoute, blé. Il met blé. Un casquette blanc. Je peux donner téléphone numéro, si qui place pour trouver, seulement ça numéro là, 5 914 6 D06. L'avocat de Jean-Hubert Célérine, alias Franklin, veut que son client soit relâché sous caution. Yatin Varma a déposé une motion en ce sens devant le tribunal de Port-Louis. Ce lundi,
Le bureau de l'Attorney General a résisté à la motion qui fera l'objet de débats le 23 août prochain. Lors de la séance d'aujourd'hui, le Prison Welfare Officer Julie a fait une déclaration en cours suivant les allégations de Franklin à l'effet qu'il subissait des traitements inhumains à la prison de Melrose. L'officier Julie a démenti ces allégations et a déposé un rapport relatif à sa sortie du tribunal. Yatin Varma a soutenu que les conditions de détention de Franklin se sont améliorées depuis la semaine dernière. Kevish Lac-Simon était sur place ce matin. La fois dernière, M. Célérine a fait sur une complainte la cour. Et suite à une complainte qui vient de faire, M. Leblanc a guetté samedi. Et là, nous faisons une réunion aujourd'hui, une cause en ligne. Il dit qu'il y a une condition de détention fin bien améliorée. L'article 10, ça s'est traité là, comme on connaît, ça basé sur ça traité là, qui peut démontrer extradition. Il dit que si ça démontre fin arrêté là, pendant les 2 mois qui suivent, c'est pas à vous élit, pour bien l'argli. Hein? Et sauf qu'ils ont montré une cause qui mérite cette détention. Effectivement, nous faisons sa motion là aujourd'hui. Et là, qui savait une fois argument le 23 à 1h30. Pravin Jagnat n'a pas peur de Navin Ramgoolam, de Paul Béranger ou de Xavier-Luc Duval, et encore moins de Rochi Badin. Déclaration de Joe Lejongar cet après-midi. La situation politique a été abordée par le président du MSM lors d'une conférence de presse. Il a décrit l'alliance rouge-mauve-bleu comme étant un mariage forcé et parle également de manque de synergie entre ces 3 leaders. Pour le ministre de l'Énergie, cette alliance de l'opposition représente, je cite, une instabilité pour le pays. Joe Lejongar, des propos rapportés par Dushila Mansingh. Tandja ena peut dire qu'il y a MSM, PR, c'est l'alliance qui parti travail, c'est même PMSD, il fait. Est-ce que dire à nous un adversaire politique qui, Pravin Jagnat, il va pas ni Ramgoolam, ni Béranger, ni Xavier Dubal, et moi ajouter ici, ni Rochi Badin. Et Pravin Jagnat tout seul, avec un allié, nous dit qu'il nous est là, les poumons, aux autres, nous confions que la population pour de nous autres soutien. Moi, déjà dit, l'alliance qui, ça 3 parties là, fin faire, c'est une alliance qui m'a qualifié à contre-cœur. Un mariage faussé, pareil comme une alliance faussée que peine à la joie, et sa trio Ramgoolam, Béranger, Dival, c'est un trio perdant. Plusieurs activités prévues dans le cadre du World Humanitarian Day, célébré chaque 19 août, cela pour rendre hommage aux travailleurs humanitaires qui apportent un soutien aux nécessiteux à travers le monde. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères a lancé un quiz sur l'International Humanitarian Law ce lundi et une journée de dons de sang à la municipalité de Port-Louis, entre autres. Oladine Ogbarali, secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, interrogé par Didier Rose. Donc cette année-ci, nous commençons à commémorer ce jour-là à partir de ce lundi. Nous commençons par le lancement d'un vidéoclip. Ce vidéoclip aspire à montrer aux gens le travail qui est fait par les humanitaires, qui n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, ils sont là, ils sont prêts à aider. Donc, je suis toujours sur le terrain, où que ce soit. Une deuxième activité qui est lancée ce matin, c'est un quiz online sur ce qu'on appelle International Humanitarian Law. Donc, la loi internationale concernant tout le travail qui se fait par les humanitaires et qui régit un petit peu le cadre au niveau international. Et c'est un domaine assez méconnu du grand public. Donc ce quiz les aspire justement à montrer aux gens
c'est quoi exactement International Humanitarian Law. Une dernière activité que nous faisons dans le courant de la semaine, ce sera avec des gens légaux de l'Office régional de International Committee of the Red Cross, qui est basé à Pretoria. Donc, je vous explique un petit peu c'est quoi Principled Humanitarian Action. Au chapitre international à Hawaï, le bilan des feux de forêt les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis pourrait dépasser les 100 décès ce lundi, alimentant les critiques sur la gestion du drame par les autorités. Ces brasiers d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelle ont fait 96 morts à Maui, selon un bilan provisoire hier soir, laissant des cadavres difficiles à identifier. Ruth Rajessar. Aucun de nous ne connaît encore l'ampleur du désastre, a reconnu John Pelletier, chef de la police de l'île. L'incendie qui a réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina a même fait fondre le métal. Les autorités appellent désormais les proches des disparus à se soumettre à un test ADN pour aider à l'identification des victimes. Les chiens renifleurs en quête des victimes, qui pourraient se compter par centaines, ont encore une immense zone à parcourir. Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connus, restent flous. Ils ont pris la population par surprise, ce que beaucoup reprochent aux autorités. Par exemple, les sirènes utilisées notamment pour les tsunamis sont restées muettes. Défaillance technique ou décision des opérateurs, nul ne sait. Les alertes officielles à la télévision et la radio, elles, étaient inutiles pour les résidents privés d'électricité. Enfin, les téléphones n'ont pas pu aider faute de réseau. Une enquête a été ouverte sur les événements et notamment les décisions prises par les autorités. Quelques 2207 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés selon l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. Rien que pour l'incendie de Lahaina, le coût de la reconstruction est estimé à 5,52 milliards de dollars. En Italie, tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport sicilien de Catane sont annulés ce lundi. Cette annulation sera maintenue pendant plusieurs heures et pour cause, une éruption de l'Etna dont les cendres retombent sur l'espace aérien. Culminant à plus de 3300 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif de l'Europe. Kavina Ramparsad nous en dit plus. Il est souvent entré en éruption au cours de 500 000 dernières années. L'an dernier, environ 10 millions de passagers ont transité par l'aéroport international de Catane, qui dessert la partie orientale de la Sicile, l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Italie. En raison de l'activité éruptive de l'Etna et de la chute des cendres volcaniques, les opérations de vol sont suspendues. Plus tôt dans la journée, elle avait indiqué que les vols au départ et à l'arrivée n'étaient annulés que jusqu'à 11 heures, demandant aux passagers de s'adresser à leur compagnie aérienne pour davantage d'informations. Dans le même temps, le maire de Catane, Enrico Trantino, a signé un décret interdisant pour les prochaines 48 heures la circulation des deux roues, vélos et motocyclettes, car de nombreuses zones de la ville sont recouvertes d'une couche de cendres volcaniques. Une information disponible sur le site de la mairie de la ville italienne. Les rumeurs de viol ont rapidement envahi le Soudan, plongé dans des combats intenses depuis le 15 avril. D'un côté, les miliciens des forces de soutien rapide, RSF, de l'autre, les forces armées soudanaises, SAF, en lutte existentielle avec les RSF. Les survivants de violences sexuelles et leurs familles sont pris au piège, confrontés à la fois à leur traumatisme et aux dégâts des combats. Les RSF ont pris le contrôle de quartiers urbains, poussant les résidents à fuir, mais certaines personnes restent chez elles, incapables ou peu disposées à partir. Un garçon de 13 ans a survécu après avoir glissé et chuté de près de 30 mètres au Grand Canyon dans l'État américain de l'Arizona. Il a fallu 2 heures aux équipes de secours pour sauver Wyatt Kaufman mardi après qu'il soit tombé d'un rebord au North Rim, un site touristique populaire. Il a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves, mais a depuis été
a été autorisé à quitter l'établissement. Wyatt a déclaré à une chaîne de télévision locale qu'il était tombé en essayant de se déplacer pour laisser les gens prendre des photos. Parlons sport à présent. L'excitation monte à l'approche des Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront dans moins de 2 semaines à Madagascar. Parmi les disciplines en lice, la pétanque se profile comme une compétition passionnante, réunissant des équipes des îles de la Réunion, de Madagascar et bien sûr de Maurice. Alors que les Malgaches sont considérés comme les favoris, les boulistes mauriciens ne sont pas en reste, animés par une détermination à toute épreuve. Reportage de Ziad Issac, regardez. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, le parking du complexe sportif de Côte-d'Or était le théâtre d'une détermination palpable. Les boulistes qui représenteront Maurice dans un peu moins de 2 semaines à Madagascar s'entraînaient avec intensité dans le froid glacial sous la direction attentive de l'entraîneur Prem Budna et du président de la Fédération Boule de Maurice, Radha Krishan Singh Rajkumar. L'ambition c'est grand et tout nous allons jouer fin après et nous parons pour dans cette bataille-là. C'est-à-dire nous battons depuis longtemps, nous faisons nos bâtons et dans cette semaine-là, dernière minute, nous pouvons voir 6 points là, nous mettons au bâton là, nous faisons le lundi. Nos objectifs pour atteindre. Après avoir frôlé la médaille d'or en 2007, les boulistes mauriciens sont plus que jamais décidés à relever le défi de battre les Malgaches chez eux. Même si la compétition s'annonce féroce, l'entraîneur mauricien maintient une confiance inébranlable en ses joueurs qui, dit-il, ont profité des frottements internationaux pour progresser. Nous sommes contents qu'après 2007, nous pouvons retrouver nous dans la compétition. Et d'ailleurs, Madagascar, nous avons un bon souvenir là-bas parce que la dernière fois, nous avons participé. Et moi, je suis là-bas également. Et quand nous avons récolté médailles d'argent et nous n'avons pas fait pas le figure, nous avons démontré nos capacités. Aujourd'hui, nous venons profiter de Côte d'Or, puisque quand même le climat est un petit peu plus approprié par rapport à ce qui est à Madagascar. Et donc, nous sommes habitués nous avec ça. Et nous pensons que quand même, nous avons les capacités pour nous défier Malgaches, qui quand même est très connu mondialement. Mais nous, Mauriciens, nous connaissons, nous commençons avec eux. Bon, le progrès, c'est que nous avons un joueur qui finit l'expérience. Puisque nous avons de parmi, nous avons plusieurs joueurs qui finissent dans une compétition en Thaïlande. Et quand nous finissons faire référence, c'est que nous finissons de parmi et classés 5e au mondial. Mais tout ça, l'idée importante, c'est de montrer qu'ils finissent progresser. Et bien sûr, c'est pas seulement nous. Moi, référence avec les Malgaches, c'est une progresser. Tout le monde a progressé, mais nous pensons qu'avec nos frottements internationaux qui nous finissent, et ça peut faire nous du bien. Au total, donc, 20 boulistes défendront le quadricolore. 10 chez les garçons et 10 chez les filles. Sirouven Mangla est à 33 ans le plus jeune représentant masculin dans le camp mauricien. Un grand honneur pour lui de représenter son pays. C'est un grand honneur qui représente mon pays pour Jeux des îles et c'est une première fois pour un Jeux des îles. Ouais. Est-ce que tu imaginais dans le passé quand tu as les autres compétitions, les autres Jeux des îles qui tiennent avant qu'il y ait un jour, tu dois être appelé à défendre sa quadricolo là? Non, personnellement non, c'est une surprise pour moi et sélectionné premièrement. Et Jeux des îles, dernière fois que j'ai en pétanque, c'est 2007. Et après 16 ans, il y a un Jeux des îles pour côté pétanque. Une grosse satisfaction, personnellement. Côté moi, ma famille, c'est une génération. Et moi, c'est 3e génération qui fait Jeux pétanque. Et m'espérer me faire l'honneur. Faire honneur au pays, c'est certainement le premier objectif de nos compatriotes, car représenter son pays est avant tout une fierté, un rêve pour d'autres. À l'image de la bouliste Ashna Ondu, 26 ans, qui a sauté de joie au moment d'apprendre qu'elle avait été sélectionnée. Oui, c'était un rêve, ma première fois, mais satisfait. C'est une grande surprise pour moi qui me gagne la chance pour une sélection, pour représenter mon pays côté pétanque. Et je suis très content qu'il ne me petit regarde ça la télévision, la télé, mais cette fois-là, je n'ai pas mis ça, mais je suis très content. Et comment on accueille la nouvelle quand on apprend qu'on finit d'être sélectionné?
accueillir la nouvelle avec grande fête. Non, c'est la première fois, moi je connais. Un cadeau qui m'a gagné un téléphone, me l'a donné. Parmi les joueurs les plus expérimentés côté mauricien, nous retrouvons Pamela Wong et Salim Soukari, les deux capitaines. Même si c'est la première fois que Salim Soukari participera aux Jeux des îles, il reste l'un des meilleurs boulistes de Maurice. Un concurrent qui ne compte pas faire de cadeaux aux Malgaches. Je suis fier, je suis capitaine de la fédération, je suis capitaine d'équipe. Et justement, qui vous pensez bien de chance mauricienne dans ce Jeu des îles? Nous avons une chance. Dans plusieurs disciplines, nous avons une chance. Vous avez l'occasion que toi, ben bouliste malgache dans le passé? Oui, définitivement. Nous avons l'occasion. Et nous avons perdu des prix comme maintenant. Donc, si nous faisons une comparaison à une précédente compétition qui nous fait perdu des prix contre Madagascar, est-ce que vous finissez noter un progrès quand même au niveau Maurice qui peut-être, est-ce qu'il est Madagascar capable de gagner un petit peu de Maurice? Oui, nous, définitivement. On a aussi se tracasser pour qu'on se joue contre nous parce que nos niveaux ont augmenté beaucoup. Mais nous avons beaucoup de football international aussi. Quand nous faisons championnat du monde, nous avons la Coupe d'Afrique, tout ça, c'est un plus pour nous. Et plusieurs fois, nous faisons tout au niveau de la Réunion aussi. Ouais. Et quel objectif ça nous des médailles d'or au moins. Quant à Pamela Wong, elle se dit confiante que Maurice pourra très bien faire à ces Jeux. Médaillée de bronze en triplette dames en 2007, elle entend aujourd'hui changer la couleur de sa médaille. Même en 2007, j'ai gagné une médaille de bronze en triplette. Ben, cette fois-ci, j'ai envie de changer couleur de médaille là et j'ai envie que tout ça dise madame qui donne une délégation là, chaque personne gagne une médaille. Maurice comptera également dans son effectif Joël Buckland. Avec ses 4 années d'expérience, l'épouse de l'ancien recordman de Maurice en athlétisme, Stéphane Buckland, tentera elle aussi de faire flotter le quadricolore. Et quand je me trouve à l'époque, Stéphane Buckland représente Maurice dans une grande compétition maintenant. Lui qui pouvait nous supporter. Ben oui, et on profite de l'occasion pour remercier lui pour ce support. Déjà, toute la famille, toute l'équipe, même le président de la fédération et tout le monde qui est derrière nous pour ça, mais nous pas pour décevoir. En tout cas, les lancers précis et les stratégies élaborées laissent entrevoir de la rigueur dans leur préparation en vue de ces Jeux des îles. À mesure que la compétition approche, les boulistes mauriciens affûtent leurs compétences et leur mentalité pour le grand défi inter-îles. Nous avons une bonne équipe, nous faisons du progrès. Nous avons une médaille d'argent en 2007. Là, nous avons participé au championnat du monde, 5e. Nous faisons 5e au championnat du monde. Nous avons débattu pour amener une médaille d'or. Leur quête de l'or, bien que difficile, est alimentée par une conviction profonde en leur potentiel. Les passionnés de pétanque à travers Maurice retiennent leur souffle en attendant de voir si l'équipe mauricienne pourra surpasser les pronostics et faire de ces Jeux des îles une étape mémorable dans l'histoire de la discipline. Allez Maurice! Oh non! Allez Maurice, nous aussi nous n'avons que des mots d'encouragement pour cette belle équipe de boulistes. Ce qui nous emmène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Avis aux fans de la Première Ligue et surtout aux fans de Manchester United. Les Mancuniens débutent leur campagne ce soir lors de ce dernier match de la première journée. Match où ils accueilleront les Wolverhampton Wanderers à Old Trafford. Bon match si vous êtes fan et bonne soirée à tous. Au revoir.